Et c'est vrai qu'après le ralentissement de l'été, la rentrée est un nouveau départ. Hein. Les activités reprennent et on l'a vu encore ce matin avec l'exemple de l'école du dimanche. Et on s'est demandé avec les anciens, en fait, sur quoi on aimerait lancer la rentrée. Est-ce qu'il y a un thème de prédication sur lequel on aimerait enseigner l'Assemblée? Et on s'est dit que le thème de l'engagement était un bon thème de rentrée. À la fois pour susciter des engagements, des personnes au service dans l'Église, et on a eu de bons exemples tout à l'heure avec les moniteurs d'école du dimanche ou avec Andreas et Johnson, mais aussi comme un encouragement pour toutes les personnes, et beaucoup d'entre vous sont dans ce cas-là, qui sont engagées dans le service. Et donc, il y aura 2 prédications sur ce thème, moi aujourd'hui bien sûr, et puis Jean-Marc qui prêchera également sur ce thème la semaine prochaine. Moi j'ai pris l'exemple aujourd'hui d'une personne engagée, et Jean-Marc a pris une parabole. Voilà. Et j'ai pris un exemple de l'Ancien Testament, et la parabole bien sûr est dans le Nouveau Testament. Mon exemple de personnes engagées, eh bien, c'est l'exemple de Gédéon. Donc on va aller dans le livre des Juges, et Gédéon est un bon exemple de personne engagée. Et on va voir comment Dieu l'a appelé, par quelles étapes Gédéon est passé avant justement de se lancer dans son engagement. Alors on va faire un saut dans le temps, parce qu'on va aller bien sûr à l'époque des Juges, et on est à peu près 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et au moment de Gédéon, eh bien, ça fait environ 300 ans que le peuple d'Israël est arrivé en terre promise, est arrivé dans le territoire de Canaan. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où les Juifs sont arrivés dans le territoire de Canaan, on aurait pu penser que tout allait bien se passer, eh bien pas du tout. Ils se sont éloignés de Dieu, ils lui ont désobéi. Et la désobéissance prenait plusieurs formes. Déjà, ils n'ont pas supprimé tous les ennemis qui les entouraient, comme Dieu leur demandait, ou certains se sont mariés avec des personnes étrangères, ou ils se sont mis à adorer des divinités que d'autres peuples qui les entouraient. Et d'une manière générale, pendant le temps des Juges, chacun faisait un peu sa sauce en termes de religion. Et le livre des Juges est intéressant parce qu'en fond, on va voir plusieurs cycles. Un cycle d'oppression et de libération, c'est-à-dire que quand les Juifs en auront marre d'être oppressés par des peuples, ils vont crier à Dieu. Dieu va leur envoyer un chef, un juge, justement, qui va les libérer, il va les mener à la libération. Donc ils vont effectivement retrouver de la liberté. Ayant repris la liberté, à nouveau, ils vont oublier Dieu, et à nouveau, ils vont être oppressés, et à nouveau, ils vont crier à Dieu. Et bien, comme ça, il y a plusieurs cycles d'oppression et de libération. Et dans tout le livre des Juges, il y aura en tout 12 juges qui vont mener le peuple à la libération. Et Gédéon, que l'on va voir aujourd'hui, est un exemple. Et puis les peuples qui vont les oppresser, c'est des peuples qui nous sont familiers, même si on ne les situe pas toujours. On va parler des Moabites, des Philistins, des Ammonites, qui sont autant de peuples qui vont oppresser le peuple d'Israël, et les Madianites, dont il va être question ce matin avec Gédéon. Et donc on va dans le livre des Juges, au chapitre 6, comme c'est indiqué ici, et je vais lire les 27 premiers versets. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète, et il leur dit : « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison de l'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit : je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté.
Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abizéer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as, et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un autel à l'Éternel, et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste, en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Voilà, une belle histoire dont je vous encourage à lire la suite qui est passionnante. Et ma première partie, je voudrais souligner justement le manque d'écoute et l'expression des doutes que Gédéon formule à l'ange. Parce que même si Gédéon fera de grands exploits, et même si son nom sera même cité dans Hébreux 11 comme un exemple de personne qui avait la foi, ce qu'il dit à l'ange au début de la rencontre montre qu'il ne comprend pas bien la situation qu'il est en train de vivre. D'une part parce que Gédéon n'a pas conscience que le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu, et d'autre part parce que dans son dialogue avec l'ange, il ne manifeste pas une grande qualité d'écoute. Quand l'ange lui dit au verset 12 « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », sa réponse montre qu'il n'en a écouté que la moitié. Il réagit uniquement à la première partie de la phrase « L'Éternel est avec toi ». Et il met de côté une expression un peu curieuse qu'il appelle « vaillant héros ». Parce que cette formule « vaillant héros » aurait justement pu le faire réagir. Et il ne retient que le début de la phrase « L'Éternel est avec toi ». Et en plus, il la transforme en un « avec nous ». Puis il ajoute une plainte en contredisant ce que a dit l'ange. Gédéon dit « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela est-il arrivé ?» Parce que pour lui, si Israël est dans cette situation, c'est que l'Éternel les a tout simplement abandonnés. D'après lui, la persécution des Madianites démontre que l'Éternel n'est absolument pas avec eux. Et la spontanéité de sa réponse nous incite à penser qu'il exprime ici l'état de son cœur. Peut-être que c'était même des pensées qu'il était en train de ruminer pendant qu'il était en train de battre le blé. Gédéon n'est pas conscient que c'est le peuple qui a abandonné Dieu et non l'inverse. Pourtant, Dieu avait envoyé un prophète et ses propos sont rapportés des versets 8 à 10.
Mais là aussi, il n'a écouté que la moitié de ce qu'avait dit le prophète. Et le prophète leur a effectivement rappelé que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Mais il a aussi rappelé que Dieu leur avait ordonné de ne pas craindre les dieux amoréens, qui étaient un autre peuple. Ici, le verbe craindre signifie adorer. Et le fait d'adorer des dieux étrangers concerne Gédéon de très près, puisque le texte nous dit que son père lui-même possédait un autel consacré à une divinité étrangère qui était Baal. Et même si Gédéon avait sous ses yeux cet exemple de désobéissance, il ne voyait pas où était le problème. Et il rendait responsable Dieu de la situation qu'il vivait. Et donc, Gédéon adresse à l'ange de l'Éternel des reproches auxquels le prophète a déjà répondu. Et ce sont deux occasions où Gédéon montre qu'il n'a pas bien écouté ce que disait l'Éternel, que ce soit par l'intermédiaire du prophète ou que ce soit par l'intermédiaire de l'ange. Mais au fond, comment reprocher à Gédéon son manque d'écoute et son manque de lucidité ? Son contexte de vie était tellement difficile. Il est constamment sous la pression du pillage des Madianites. Et au lieu de récolter ou de battre le blé tranquillement pour en récolter le grain, eh bien, il le bat en faisant attention à ne pas être repéré pour ne pas se faire voler sa récolte. En temps normal, il fallait battre le blé à l'air libre de manière à ce que la balle, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas le grain, j'ai appris ça, je dis tout ce que je sais, tout ce qui n'est pas le grain soit emporté par le vent. Et il n'avait plus qu'à ramasser le grain de blé. Là, en fait, il le fait dans le pressoir, c'est-à-dire protégé par les murs. Donc, effectivement, les Madianites ne pouvaient pas le voir, mais en même temps, la tâche était rendue beaucoup plus difficile parce que le vent n'emportait plus la balle, et donc ensuite, il fallait trier le grain de la balle. Donc, il a du boulot, en gros, Gédéon. Et donc, Gédéon est stressé par la présence des Madianites, et il est aussi bien occupé. En tout cas, trop stressé ou trop occupé pour écouter l'Éternel et se rendre compte que dans sa famille même, il y avait un problème, le poteau à Baal. Il n'a pas non plus le temps de s'étonner qu'une personne s'assoie tranquillement sous un arbre pour parler avec lui, l'appeler vaillant héros et lui dire que l'Éternel est avec lui. Il ne peut pas entendre parce que pour lui, l'Éternel les a abandonnés. Et l'hypothèse selon laquelle l'Éternel s'intéresse à lui est complètement exclue. Et de toute façon, ses préoccupations sont trop importantes pour l'entendre. Il est concentré sur son activité et sur ses responsabilités pour nourrir sa famille. Battre le blé sans se le faire voler par les Madianites. Comment lui en vouloir ? Il avait exclu Dieu de sa vie, pensant que c'était lui, Dieu, qui était parti. Et je trouve qu'il y a un contraste entre l'ange de l'Éternel qui s'assoit à l'ombre d'un arbre, un térébinthe, et Gédéon qui est à fond dans son activité. Il y a une différence de rythme entre Gédéon, qui s'affaire, et l'ange de l'Éternel, ou l'Éternel lui-même, on ne sait pas trop, qui s'assoit à l'ombre de l'arbre et qui attend patiemment que Gédéon comprenne qui il est. Et il me semble que cette situation pourrait nous rappeler notre propre situation. Alors bien sûr, on n'est pas Gédéon. Le Seigneur ne nous demande pas de libérer Israël des Madianites. Nous ne rencontrons pas non plus l'ange de l'Éternel et nous ne considérons pas non plus, a priori, que l'Éternel nous a abandonnés. Mais il y a tout de même des éléments de l'histoire de Gédéon qui doivent, je crois, nous faire réfléchir. Se sentir trop pris pour prendre le temps d'écouter Dieu, pour prendre le temps de développer notre relation avec lui, de discerner sa volonté, de le servir. Et il me semble que dans cet aspect-là, nous avons des points communs avec Gédéon. Je crois que la situation de Gédéon devrait nous faire réfléchir. D'un côté, il y a Gédéon, stressé, pressé par les Madianites, et de l'autre, l'Éternel, qui est assis sous l'ombre du térébinthe. Et c'est au moment où Gédéon a cessé de battre le blé qu'il a pu préparer son offrande et rejoindre l'Éternel qui était resté sous l'arbre et qui l'attendait. Regardez au verset 18 la belle phrase que dit l'Éternel. « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » C'est beau ce que l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel dit à Gédéon. « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Et mes amis, je crois que, je nous souhaite cette année d'avoir notre térébinthe sous lequel nous pouvons nous asseoir pour rencontrer l'Éternel. Quel que soit notre niveau d'engagement, c'est là où nous trouverons l'énergie et le ressourcement du service. Et c'est le premier enseignement de cette prédication. Trouvons notre térébinthe et prenons le temps de nous asseoir à côté de l'Éternel. Sinon, le risque est de n'écouter Dieu qu'à moitié, et le risque aussi est de s'épuiser.
Une conséquence de l'incompréhension de Gédéon est l'expression de ses doutes sur sa capacité à faire ce que l'ange lui demande. Et en même temps, il lui demande de libérer Israël des Madianites. Compte tenu de la taille de la mission, on peut comprendre que Gédéon émette quelques doutes, quelques réserves, quelques inquiétudes. Mais il est intéressant de regarder quelle est la nature de ces réserves et comment elles évoluent au cours du dialogue avec l'ange. D'abord, au premier temps, Gédéon répond à l'ange que son clan est le plus faible et que lui-même, Gédéon, il est le plus petit. En fait, il s'imagine que l'ange lui demande de lever une armée et de chasser les Madianites du territoire d'Israël. Et donc, il dit à l'ange qu'il n'en a pas les moyens parce que justement, son clan est le plus faible et que lui-même est le plus petit. Et il s'imagine s'appuyer uniquement sur ses propres ressources pour remplir sa mission. Il s'est déjà fait un scénario et imagine comment chasser les Madianites. Et c'est son manque d'écoute qui le fait réagir de cette manière. Et il n'a pas du tout entendu ce que lui a dit l'ange. « L'Éternel est avec toi », il le dit au verset 12. « N'est-ce pas moi qui t'envoie » au verset 14. « Mais je serai avec toi » verset 16. Et Gédéon a du mal à entendre cette promesse de l'Éternel, bien que l'ange lui ait répété 3 fois. Et comme il ne tient pas compte du soutien de l'Éternel, Gédéon exprime ses doutes sur sa capacité à répondre à l'appel. Et bien entendu, sa crainte est légitime. Il n'a pas les ressources, lui, pour combattre Madian. Et il s'imagine partir avec une armée et intervenir en nombre pour remporter la victoire. Il pense d'abord aux difficultés avant d'entendre que le Seigneur est avec lui. Il a déjà un plan en tête, Gédéon, et il envoie d'abord les difficultés. D'ailleurs, l'ange ne cherche pas à le démentir, à argumenter pour s'opposer à lui. Il lui fait seulement cette promesse. « Mais je serai avec toi ». D'ailleurs, ici, le texte nous dit que c'est l'Éternel lui-même qui parle, et plus l'ange. Il ne s'oppose pas au fait que Gédéon a des moyens limités, parce que c'est la vérité. Mais il lui promet qu'il sera avec lui. D'ailleurs, par la suite, quand le moment sera venu justement de lever une armée contre Madian, le Seigneur limitera le nombre de guerriers à 300, de manière à bien montrer que c'est l'Éternel qui remportera la victoire, et pas l'armée. Et d'ailleurs, Gédéon va remporter la victoire avec des cruches, des torches et des trompettes. Donc rien à voir avec le scénario auquel avait pu penser Gédéon. On a l'impression que Gédéon finit par entendre la promesse de soutien de la part de l'Éternel, car la nature de ses doutes évolue. Dans la deuxième partie du dialogue avec l'ange, il ne se porte plus sur des aspects pratiques, sur sa capacité à constituer une armée, mais ils sont plutôt d'ordre spirituel. « Donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles », dit Gédéon au verset 17. Il veut bien croire aux promesses de soutien de l'Éternel, dans ce que l'Éternel lui demande, mais il se questionne sur la légitimité de la personne qui est en face de lui, qui lui dit que l'Éternel le soutient. Et Gédéon, ici, comprend que l'enjeu se situe à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien l'Éternel qui me parle ? Et dans la logique hébraïque, pour rencontrer Dieu, il fallait préparer une offrande. Et c'est ce que fait Gédéon. Il la présente à l'ange, ensuite qui lui dit où la placer, comment la présenter, puis l'ange avance son bâton et un feu sort du rocher et consume l'offrande. Gédéon prend alors conscience qu'il est devant l'Éternel. Et donc il passe du doute à la peur, car il sait qu'il ne peut pas voir l'Éternel, être face à l'Éternel et continuer à vivre. Mais ici, Dieu le rassure en lui disant « Reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas ». Je trouve que l'évolution de Gédéon, l'évolution de Gédéon est intéressante. Tout d'abord, il a eu des doutes sur sa capacité à faire ce que Dieu lui demandait, puis ces doutes ont porté sur le fait que ce soit Dieu qui lui parlait. Et je redis les promesses que Dieu a faites à Gédéon. « L'Éternel est avec toi, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Je serai avec toi. » Si je la résume, c'est une promesse de soutien et de collaboration. Et je crois vraiment aussi que cette promesse s'adresse aussi à nous, dans notre engagement au service de Dieu, au service de son Église. Et c'est un réflexe bien compréhensible de considérer un engagement ou de vivre un engagement en tenant uniquement compte de ses propres ressources. C'est normal de prendre en compte le temps dont on dispose, ses compétences, ses goûts. C'est faire preuve de sagesse que de mesurer la charge avant d'accepter un engagement. Mais si nous regardons un engagement uniquement à travers ce prisme, nous limitons à nos capacités les fruits que pourrait porter notre engagement.
Et surtout, nous risquons de passer à côté de la collaboration que le Seigneur nous propose. J'aimerais maintenant voir quelles sont les étapes par lesquelles Gédéon passe, au-delà de ses doutes, après ses doutes, pour s'engager. Et justement, on va voir que ça commence par un encouragement, ça se poursuit par un sacrifice, et ensuite un grand ménage. Parce qu'au-delà de la promesse de soutien que Dieu fait à Gédéon, il lui adresse un encouragement en 2 étapes. Tout d'abord, il l'appelle « vaillant héros », je l'ai déjà souligné tout à l'heure. Et cette manière d'interpeller Gédéon est étonnante, car pour l'instant, Gédéon, il n'a pas fait grand-chose, en fait. Et il l'appelle comme ça, sans doute, à cause de ce qu'il va accomplir ensuite, quand il va effectivement libérer le peuple d'Israël. Et c'est vrai qu'il se révélera être un vaillant héros. Et certaines traductions parlent de guerrier, il l'appelle vaillant guerrier. Mais aussi, on peut penser que l'Éternel l'appelle vaillant héros en raison de ce qu'il a déjà réalisé. Parce qu'il ne ménage pas sa peine, Gédéon, pour nourrir et fournir de la nourriture à sa famille. Battre le blé dans un endroit qui n'est pas fait pour ça. Ça a demandé à Gédéon de la persévérance, ça a demandé à Gédéon de l'ingéniosité. Et au-delà de ce que Gédéon va accomplir par la suite, il me semble que ce terme, vaillant héros, le Seigneur, par ce terme, le Seigneur honore ce qu'il a accompli. Même si Gédéon ne s'appuyait pas sur l'Éternel, même s'il s'appuyait que sur ses propres forces, je crois que le Seigneur a honoré aussi toute l'ingéniosité et la persévérance que Gédéon a mise en œuvre. Et là aussi, je crois que nous pouvons tirer un encouragement pour nous. Le Seigneur a conscience des efforts que nous devons produire pour assumer les responsabilités que nous avons, et notamment vis-à-vis de notre famille, comme Gédéon le faisait pour nourrir justement sa famille. Et c'est particulièrement vrai dans les situations familiales difficiles. Ceux qui parmi nous doivent prendre soin d'un parent malade, ceux qui doivent prendre soin d'un enfant qui demande une attention particulière, ceux d'entre nous qui doivent gérer des situations familiales compliquées ou tout simplement subvenir aux besoins de nos familles dans les conditions qui peuvent être difficiles. Bref, nous le savons, certains d'entre nous en bavent au quotidien, si vous me permettez l'expression. Et même si ça n'enlève pas la charge, je trouve que c'est encourageant de savoir que le Seigneur en a conscience et qu'il vous regarde comme de vaillants héros. Le Seigneur voit ce que vous faites. Au début de la rencontre avec l'ange, Gédéon, le vaillant héros, soi-disant vaillant héros, manquait un peu d'assurance, car il avait des doutes sur sa capacité à réaliser sa mission. Puis il a des doutes sur le fait que c'était bien le Seigneur qui lui parlait. Nous l'avons vu dans la première partie. Et la réponse de l'Éternel à ses doutes est magnifique, et il lui adresse un encouragement très puissant. L'Éternel se tourne vers lui et lui dit « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et ça, c'est le verset 14. Je m'arrête sur ce « va avec la force que tu as ». Et je comprends cette phrase de 2 manières. D'une part, le Seigneur souligne la force que possède déjà Gédéon, celle sur laquelle il s'est appuyé pour subvenir aux besoins de sa famille. Et elle se caractérisait par la persévérance, par l'ingéniosité, je l'ai dit. Par ce « va avec la force que tu as », le Seigneur lui dit et lui demande de mettre ses forces à son service. D'autre part, ce « va avec la force que tu as » signifie également que le Seigneur ne demande pas à Gédéon de s'engager au-delà de ses forces. Va avec la force que tu as, ni plus ni moins. Et c'est la même chose pour nous. Il ne nous demande pas de nous engager au-delà de nos forces, mais de faire en fonction de celles que l'on possède, de faire avec nos qualités, de faire avec nos limites. Et il les connaît bien, le Seigneur, nos qualités, parce que c'est lui qui nous les a données. Poursuivons avec la suite de la phrase, qui est aussi un autre encouragement. « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et cette phrase résume la coopération que le Seigneur propose à Gédéon. Et j'ai déjà évoqué ce point dans la première partie, je voudrais le développer un peu ici. Dieu lui demande de mettre ses forces à son service et lui rappelle qui est celui qui l'envoie. Il peut donc y aller sereinement. Et pour nous, chrétiens de 2023, nous pouvons nous approprier cet encouragement quand nous sommes au service de Dieu. Et nous pouvons également nous approprier une autre promesse que Jésus a faite dans l'évangile de Jean au chapitre 14, la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint. Si bien que nous pouvons dire que pour nous, notre engagement dans l'Église est une coopération entre nos ressources, notre force et l'Esprit Saint. Et c'est Dieu qui nous envoie. Si nous servons en nous appuyant uniquement sur nos forces, nous passons à côté de cette dimension de l'engagement.
C'est tellement important de nous en souvenir en cette période de reprise d'activité, où peut-être certains d'entre nous se sont dit « va falloir y retourner, il va falloir à nouveau servir dans l'école du dimanche, il va falloir à nouveau faire le ménage, il va falloir à nouveau s'occuper du groupe de jeunes. » Voilà. Souvenons-nous, c'est le Seigneur qui nous envoie. Je rappelle aussi que le Seigneur n'a pas besoin de nous. De même qu'il aurait pu libérer le peuple d'Israël sans l'action de Gédéon. D'un souffle, il aurait pu exterminer tous les Madianites. Dans le livre de Josué, un peu avant, eh bien, il a chassé un peuple par des frelons. Enfin, le Seigneur n'avait pas du tout besoin de Gédéon. Et ce serait un péché d'orgueil de penser que le Seigneur a besoin de nous et que nos forces lui sont utiles, voire indispensables. Et d'une certaine manière, c'est ce que nous faisons quand nous servons uniquement avec nos forces. Alors, s'il n'a pas besoin de nous, c'est que la collaboration que le Seigneur nous propose a un autre objectif pour la réussite de ses projets. En fait, son objectif est de faire grandir notre foi, de développer notre intimité avec l'Esprit Saint, de ressembler toujours davantage à Christ. Notre engagement, au-delà de servir l'Église, qui est un bel objectif, bien entendu, donne à Dieu des occasions pour nous transformer, pour nous faire grandir. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur nous propose une collaboration, que c'est lui qui nous envoie, qu'il ne nous demande pas de faire des sacrifices. Et si l'on revient à Gédéon, nous avons vu qu'il a douté que ce soit l'Éternel qui parle. Et dans le doute, eh bien, il fait comme si c'était réellement l'ange de Dieu qui était devant lui. Et il part préparer son offrande. Et il ne fait pas semblant, Gédéon. Il prépare un chevreau, des pains sans levain, avec 22 litres de farine. Il fait bien les choses, il met la viande dans un panier, le jus dans un pot, enfin bref, il fait les choses à fond. Et son offrande a d'autant plus de valeur qu'il vit dans un contexte où la nourriture était rare. Et il ne se contente pas de dire « Seigneur, donne-moi un signe, montre-moi, prouve-moi que tu es vraiment l'Éternel ». Non, il prend ses responsabilités au sérieux, comme il le faisait pour battre le blé. Et cette offrande avait un prix élevé et représentait pour lui, dans son contexte, un réel sacrifice. Et une fois que tout est prêt, eh bien, il la présente à l'ange. Et le Seigneur agrée son offrande, en lui disant quoi faire, pose-la sur le rocher, et surtout en la consumant. Et on peut dire que Gédéon montre ici son caractère héroïque. Il n'hésite pas, il s'engage, même si ça doit lui coûter. De notre côté, nous n'avons plus de besoin de faire de sacrifices pour être agréés par Dieu. Et à l'époque de Gédéon, il fallait effectivement faire une offrande pour être en contact avec Dieu. Ce n'est plus le cas aujourd'hui et on sait que Christ, sur la croix, a été le sacrifice ultime. Mais même si notre contexte est différent, je crois qu'il y a deux enseignements à tirer du comportement de Gédéon. Tout d'abord, pour ceux d'entre nous qui hésitent à s'engager, soit parce qu'ils se demandent s'ils vont y arriver, soit parce qu'ils se demandent si c'est bien la volonté de Dieu de s'engager dans tel ou tel service, eh bien Gédéon nous donne ici la réponse. Vas-y, et tu verras bien comment ça se passe. Mais vas-y à fond. Et alors, bien sûr, il y a une prise de risque, comme Gédéon a pris le risque que sa nourriture soit gaspillée, alors qu'on l'a vu, elle avait de la valeur. Le deuxième enseignement s'adresse aux personnes qui sont déjà engagées, quel que soit votre niveau d'engagement. Parce que même si le Seigneur est avec nous, il nous demande d'utiliser nos forces, notre temps, nos ressources, nos compétences. Et ça peut coûter. C'est une forme de sacrifice, comme Gédéon a sacrifié sa nourriture. Et c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face. Chaque personne engagée dans l'Église, quel que soit son niveau d'engagement, eh bien, aurait une vie bien plus tranquille si elle n'avait pas justement d'engagement. Parce que ça coûte. On a vu les 32 moniteurs d'école du dimanche qui sacrifient un dimanche sur 4, un culte sur 4, justement, pour enseigner les enfants. Scott ou moi-même aurions eu un samedi plus tranquille si nous n'avions pas eu à nous présenter devant vous ce matin. Vous voyez, ça coûte un engagement. Il faut être lucide sur ce type. Mais ne pas s'engager serait passer à côté du privilège que le Seigneur nous accorde de coopérer avec lui pour le servir, pour servir son Église et travailler à ce que son royaume avance. Et c'est aussi pour nous une des occasions de croissance spirituelle. Et enfin, ça se poursuit par un grand ménage. Parce que quand Gédéon comprend qui il a en face de lui, eh bien, il construit un autel. Et il l'appelle l'Éternel, l'épée. Mais visiblement, même si l'intention est bonne, eh bien, ce n'est pas suffisant pour Dieu. Parce que Dieu, dans un songe, eh bien, lui donne des instructions pour construire un autre autel, un peu plus loin. Mais il y a une étape préalable à la construction de l'autel que lui commande le Seigneur.
détruire l'autel consacré à Baal et abattre le poteau sacré. Et je trouve que cette scène est intéressante, et l'enseignement que l'on peut en tirer l'est également. Pour pouvoir s'engager, il est parfois nécessaire de préalablement faire le ménage de nos idoles. Des choses auxquelles on tient, pour lesquelles on passe beaucoup de temps, qui prennent de la place sans forcément qu'on s'en rende compte. Ça peut être des activités, comme une passion, des choses matérielles, comme sa maison, des choses immatérielles, comme son confort ou sa réputation. La liste est longue de possibilités que nous avons de nous créer nos petites idoles. Un dernier mot, juste sur ce sujet. Un point qui m'a étonné, c'est que Dieu demande à Gédéon de brûler l'offrande, le taureau, avec le bois qui constituait le poteau à Baal. Je me serais attendu qu'il dissocie plutôt les deux, vous voyez, qu'il détruise le poteau et qu'il utilise un autre bois pour brûler le taureau. En fait, l'idole n'était qu'un morceau de bois. Il devenait une idole que par le regard que Gédéon portait sur ce morceau de bois, et le regard de Gédéon et aussi sa famille. Et en utilisant le bois de l'idole pour l'Holocauste, eh bien, Dieu s'attaquait à ce regard qui transformait un morceau de bois en idole. Et en demandant à Gédéon de l'utiliser pour brûler son offrande, eh bien, il lui montrait que c'était juste du bois. Et c'est la même chose pour nous, pour nos idoles. Nous transformons en idole quelque chose qui est à la base positif, par le regard que nous portons sur ce sujet, sur cette idole, par la place que nous lui accordons. Bien entendu, je ne parle pas ici des idoles qui sont par nature un péché caractérisé, et là, il faut les détruire. Mais parfois, nous transformons des choses positives en idoles parce que nous lui consacrons beaucoup d'importance et prennent une place importante dans nos vies. Alors, je nous encourage à passer au scanner nos agendas et nos cœurs pour vérifier que nous ne nourrissons pas d'idoles qui constituent justement des freins à l'engagement. Pour conclure, je reviens sur ce verset central de cette prédication, c'est le verset 14. « Va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et ce verset me porte depuis de nombreuses années. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi justement Gédéon. Parce que c'est un beau verset justement qui est encourageant. Et alors, pour cette année, eh bien, approprions-nous ce verset et qu'il nous fortifie dans notre engagement. Et ce matin, eh bien, on a vu un certain nombre de personnes engagées servir le Seigneur. Et je crois qu'on peut reformuler pour nous-mêmes, pour les personnes engagées, ce verset. Pour Johnson, va avec la force que tu as et pars servir à Nantes, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Pour Andreas, va avec la force que tu as et prends soin des scouts de Grenoble, n'est-ce pas moi qui t'envoie ? Pour les moniteurs d'école du dimanche, va aller avec la force que vous avez et enseigner les enfants des merveilles de l'Éternel, n'est-ce pas moi qui vous envoie ? Ce sont là que quelques exemples de personnes de notre assemblée qui sont engagées dans le service. Alors que le Seigneur bénisse l'engagement de chacun d'entre vous et qu'il soit aussi une inspiration pour les personnes qui ne savent pas comment s'engager dans l'Église. Amen. Je propose de prier pour conclure. Oui, Seigneur, ça paraît fou, mais tu nous proposes une collaboration. Tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour servir avec toi. Et Seigneur, apprends-nous tout au long de cette année à nous appuyer justement sur cet Esprit Saint, à savoir prendre le temps de t'écouter pour discerner ta volonté, pour développer notre relation avec toi. Garde-nous, Seigneur, de la tentation de nous appuyer sur ce qu'on le connaît bien, c'est-à-dire nos ressources, nos compétences, nos forces. Mais aide-nous, Seigneur, à nous appuyer pleinement sur toi, parce que nous savons que c'est de cette manière-là, d'abord que nous pourrons nous ressourcer, mais aussi de cette manière-là que nous pourrons porter du fruit. Bénis chaque personne engagée, Seigneur, vraiment, que ta main soit sur chacun d'entre elles. Amen.